Dream Industrial Real Estate. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné premium. Alors, ici, c'est une rate. Et c'est seulement ici dans le secteur industriel, notamment au Canada. Si ma mémoire est bonne, donc vous pouvez aller sur le site web, aller regarder ça rapidement ici. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que je vais faire une analyse quantitative essentiellement. OK? Vous savez à peu près quel type de questions on va avoir tendance à poser pour ce type de rate-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait précisément? Qui sont nos différents clients? On regarde la concentration des clients. On regarde également ici la solvabilité de ces clients-là, l'évolution des loyers dans le temps, la stratégie de croissance ici du management. Est-ce qu'on va racheter d'autres entités? Est-ce qu'on a tendance à construire de nouveaux entrepôts ou ce genre de choses-là? OK? Donc, il y a un ensemble de questions à poser derrière. Donc, ici, en regardant les éléments quantitatifs, on constate que c'est une entreprise qui attend, on regarde pas les bénéfices nets, on regarde à peu près les free cash flow, les AFFO, d'accord? Donc les free cash flow ici ajustés aux frais de maintenance et en prenant en considération les éléments, voilà, les éléments liés même à la structure des loyers. Donc, constatez que c'est un business qui a tendance à se changer à peu près aux alentours de 15 fois les cash flows, les AFFO. Donc, si c'est 15 fois les AFFO ici, il faut vous dire que c'est le segment industriel. Donc, soit l'entreprise n'est pas en croissance parce que le segment industriel, généralement, les rates industriels sont généralement, c'est un segment en croissance ici. Soit c'est une entreprise qui n'a pas de croissance et donc, tel cas, c'est la raison pour laquelle le marché la valorise à une quinzaine fois les bénéfices. Mais normalement, dans ce type d'entreprise, ou bien c'est une entreprise qui a peut-être un client qui représente énormément dans notre portefeuille. Donc, ça peut être une entreprise qui dépend énormément d'un seul client. Et je ne dis pas que c'est le cas de Dream. Hein. Je vous donne à peu près comment est-ce que vous pouvez interpréter ces chiffres-là, même avant d'avoir lu les rapports financiers. Parce que comme je l'ai mentionné ici, c'est un secteur d'activité qui pourrait avoir tendance à... C'est une entreprise qui pourrait avoir tendance à avoir des marges, des FFO plus élevées. Ou bien c'est la dette qui est élevée. OK? Ou bien c'est la dette qui est élevée et le marché le prend déjà en considération. Parce que les rates industrielles comme celle-ci aux États-Unis, par exemple, si vous prenez Stag a tendance à se négocier à une vingtaine de fois les bénéfices, surtout sur les dernières années. OK? Donc, si je reviens ici sur la compagnie Dream, alors, pour Dream ici, on va également aller regarder la dette, etc. Commençons à 15 fois les bénéfices, à 15 fois les AFFO. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. C'est généralement la croissance, il y a de fortes, c'est facile enfin pas facile, mais en termes de croissance, les rates, généralement, la croissance est assez prévisible. On signe des contrats à long terme, etc. Donc, vous remarquez ici que on s'attend à presque 1 dollar canadien ici de bénéfices nets d'ici 2026. À 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 14,67 $, disons même 15 dollars. OK, ça ne va pas changer grand-chose. 15 dollars. Si on prend 15 dollars moins la dette nette en date d'aujourd'hui, si on a quelque chose en dessous de 10 fois les bénéfices attendus à cette période-là, normalement, on le prendrait à 10 parce que je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices pour une rate qualitative. Attention, parce qu'on peut avoir une énorme dette et être dans un secteur en pleine décroissance et là, ça peut causer des problèmes. OK? So, ici, c'est 9,85 $. Donc, si on prend ici, si on prend la 15 dollars moins 9,425, on arrive à un chiffre inférieur aux alentours de 5,15 $. 5,15 $ divisé par 1, ça donne 5 fois les AFFO. Comme je l'ai dit, je ne paye pas moins de 10 fois les AFFO ici. Donc, au minimum, ça sera aux alentours d'une dizaine de dollars canadiens, je précise. Au minimum. Par rapport au prix actuel, c'est correct. Donc, la conclusion que je donnerai ici, c'est l'entreprise est correctement évaluée, d'accord, et intéressante uniquement du point de vue dividende. Maintenant, si je veux à peu près me projeter à long terme, je dois regarder la stratégie de croissance du management. Je dois prendre connaissance de cette stratégie-là et me faire un avis dessus. Donc, si on la prend à 20 fois les bénéfices, je mentionne que ce n'est pas le cas ici. J'ai bien dit ici. Prenons 20 dollars, donc 20 fois les bénéfices attendus, moins 9,85 $, moins 9,85 $ ou 10 $, ça vous donne à peu près aux alentours de 10,15 $. Donc, ce qui nous rapproche encore de l'évaluation ici à 1 pour 10, enfin 10 fois les bénéfices de 2026. Donc, je pense que le marché a déjà pris en considération la dette. OK? Et donc, au prix actuel, c'est intéressant uniquement du point de vue rendement. Donc, en l'achetant au prix actuel, je ne m'attends pas à une certaine performance si la croissance reste à peu près à ces niveaux. Si on génère une croissance supérieure aux estimations actuelles, ça pourrait littéralement changer. OK?
Donc, ce n'est que mon avis sur Dream Industrial. Et je mentionne encore que cet avis est uniquement quantitatif. Peut-être qu'en lisant les rapports financiers, je vais me rendre compte qu'on est en train d'investir massivement dans un segment d'activité qui pourrait avoir une forte croissance, où on est en train de construire ici un bien, des entrepôts ici qui vont être livrés dans, je sais pas moi, 3 ans et que ça va peut-être rajouter, disons, qui vont être livrés peut-être dans 5 ans et que ça pourrait rajouter aux alentours ici de 50 centimes, 50 sous. On parle en sous au Canada, 50 sous sur les bénéfices nets actuels. OK? Donc, en achetant le business en date d'aujourd'hui, il y a de grandes chances que je ne surpaye pas, quantitativement. Maintenant, en questionnant la croissance, je pourrais avoir un avis complètement différent. En questionnant les différents clients ici, la composition ici des différents clients, les contrats, etc., je pourrais avoir un avis différent. C'est la raison pour laquelle la chaîne s'appelle « Lisez vos rapports financiers ». OK? Parce que l'avis quantitatif reste un avis quantitatif. Le quantitatif présente les chiffres et le qualitatif fait parler les chiffres. Et les deux sont indissociables pour faire une analyse fondamentale. Donc, il faut essentiellement aller regarder maintenant au niveau des fondamentaux qualitatifs, qu'est-ce qui se passe? À quoi s'attendre? Conférence call, ce genre de choses-là. Bref, en termes de dividendes, le dividende ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais on veut qu'il soit en dessous des 80%. Même pour une rate, je veux qu'il soit en dessous de 80% les AFFO. Des AFFO. OK? Malheureusement, ici, le payout ratio ne vous donne aucune information sur la pérennité d'un dividende. Qu'importe même l'entreprise. Et encore plus sur les rates. OK? Parce que c'est avec le free cash flow qu'on paye les dividendes. Si je vous présente une entreprise comme celle-ci, qui est une excellente entreprise, ne vous trompez pas du tout. C'est une excellente entité. Mais en termes de free cash flow, elle n'a pas les moyens de payer ce dividende. Donc, comment est-ce qu'elle continue à payer ce dividende croissant dans le temps? En fait, c'est vous qui financez le dividende. On émet de nouvelles actions, on lève la dette ici. Et ça finance le dividende. Et ce qui est bien, c'est que le bénéfice net continue à augmenter. C'est une bonne chose. Et donc, ça ne se voit pas à ce niveau. Elle pourrait avoir les free cash flow équivalents au bénéfice net. Elle pourrait les avoir. Sauf que la dépense en capital est trop élevée sur ce business et ça ne va pas avoir tendance à ralentir sur les années à venir. Mais cette dépense en capital est utilisée ici pour continuer à générer des revenus de plus en plus croissants. Donc la dépense en capital en question porte ses fruits, mais elle ne va pas avoir tendance à ralentir sur les années à venir. Donc quand vous investissez sur ce type d'entreprise, il faut être entreprenant et ne pas trop compter sur le dividende. Okay? Oui, on le verse en date d'aujourd'hui, mais mettez-vous en tête qu'on pourrait ne pas le verser. Bref, on en parlera un jour, Nextera Energy. Mais si pour revenir à Dream, c'était juste un exemple ici. Pour Dream ici, le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais on ne veut pas qu'il dépasse à peu près 80% du montant qu'on verse ici, qu'on pourrait verser ici d'ici 2026. On pourrait également regarder ici les attentes des analystes. Est-ce que les attentes ont augmenté sur les derniers mois? De manière générale, oui. Mais, enfin, par rapport à 2026, on a une nouvelle information ici. Mais si on prend 2025, on a une légère réduction. Tant que c'est en dessous de 10%, ça ne me dérange pas. Ici également, on a une légère réduction, donc ça ne me dérange pas. Si on avait plutôt 4,21, là, il fallait poser des questions. De toute façon, ça reste des prévisions. Le plus important déjà, c'est est-ce que l'entreprise est capable de rapporter au moins la moyenne de ce qu'on a sur les 5-10 dernières années, avant même de se projeter dans le futur. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.